Et c'est ce bel hymne nommé Dig Dig Diggers qui vous réveille à 14h30 si vous ne vous étiez pas réveillé en ce vendredi après-midi. Nous sommes depuis la salle du jeu de pommes, nous sommes la Ferrarock et nous sommes depuis la salle du jeu de pommes en direct pour le jour 2 des bars en trans. Je suis Marcus et à côté de moi, j'ai depuis le Havre, elle est descendue jusqu'à Rennes, elle s'appelle Tiffaine et elle est juste à côté de moi. Bonjour Tiffaine. Bonjour Marcus, c'est fou, hein. Je pensais qu'en arrivant dans le sud de la France, parce que Rennes c'est vraiment le sud pour moi, j'allais gagner des degrés, finalement j'en ai perdu. Il est monté lui Non, il est descendu dans le temps. C'est où Tours déjà? Non, c'est au sud de Rennes. C'est Tours. dans le sud encore. Tours, dans le grand sud tourangeau, Ludo est avec nous et il nous a rejoint en plateau. Salut Ludo. Eh bah salut vous, comment ça va? Bah pas mal. Génial, j'adore. Pas mal. Plein de vulves assassines dans les yeux qui ont chanté Le Mans hier. Apparemment, c'était quelque chose de fou. Et nous sommes donc en direct depuis le plateau des bars en trans à la salle du jeu de pommes. Je l'ai dit, en plein centre de Rennes, avec beaucoup de ferrarockeuses et ferrarockeurs autour du plateau. Et puis on est ensemble surtout jusqu'à 16h. Beaucoup de groupes encore à interroger cet après-midi après une première journée, une première soirée plutôt d'ailleurs. Qui n'est pas finie pour certains visiblement. Oui, mais qui vraiment été très chouette. Tout à l'heure on aura Food Fight, on aura Cœur de Meule, on aura Lévitation Free et puis une prestation live showcase de Tigre Bleu pour vous sur Radioactive, sur toutes les radios que je vais pas citer de la Ferrarock. Mais on va commencer par filer à Lille où nous écoutent d'ailleurs nos amis de RCV. On va rencontrer des gens qui sont en plateau avec nous. C'est Quantum, bienvenue messieurs. Merci Salut pour l'accueil. Ça va, vous avez fait bon voyage, en plus vous arrivez la veille. On est comme ça en fait, on s'est dit qu'on avait vu la route qu'on avait à faire, autant passer 2 jours avec vous quoi. Bah oui, effectivement, t'avais un petit peu... Bon, ça va, c'est pas si loin que ça, Lille. Non, c'est pas si loin. C'est à côté. Ça va, vous avez humé l'air du temps, vous êtes peut-être venu voir aussi des concerts des amis qui vont jouer. Pas des amis ou des gens que vous allez découvrir, d'ailleurs, vous les connaissez peut-être pas. Oui, bah c'est clair qu'on est aussi là pour découvrir de nouveaux artistes et tout, on va peut-être se faire des nouveaux copains, donc... Et puis on va rencontrer pas mal de gens de la musique et tout, donc c'est important pour nous. Et puis pas mal de monde viendront aussi découvrir votre musique pour ces bars en trans. Vous jouez donc demain, comme l'a dit Marcus. Du coup, c'est où c'est le nom des trucs là. C'est marqué là, tout à gauche, voilà. Merci. Et ils vont se produire ces jeunes gens à la tête de chou. C'est ça, la tête de chou. C'est bien la tête de chou. Vous connaissez? Eh ben, on connaît pas encore la tête de chou. Bah pourtant vous êtes dans les couleurs du chou, hein, tous les trois. C'est vrai qu'ils sont bien verts là. Trois nuances de vert, Évolué, c'est pas mal. On a menti, on savait que c'était... Ça aurait pu être notre nom de groupe 3 nuances de vert, après 3 cafés gourmands. Vert. Vert. Si vous aviez 3 ou 4 mots pour définir votre musique. Eh ben, ce serait de la pop solaire, pop psychédélique, chantée en français. Voilà. Ah, bien. Psychédélique qui va bien avec le nom de votre EP qui est sorti du coup en novembre, qui s'appelle Mirage. Il y a 5 titres sur cette EP. Comment s'est déroulée un peu cette composition? C'est le premier que vous sortez en plus. Comment vous l'avez construit pour qu'on puisse le découvrir demain? On a commencé le projet avec Guillermo en 2019, qui est à côté de moi, qui est claviériste. Moi, je suis Clément, le chanteur-guitariste. Et à la production aussi, j'ai produit le l'EP mixage. J'ai fait mixage aussi. Et on a commencé le processus de création en 2019. On s'est rassemblés parce qu'on voulait faire un projet en commun. On avait un but de faire une pop un petit peu colorée comme ça et chanter en français. Donc voilà, on a composé ensemble et est ressorti ces 5 titres qu'on a vraiment mis en avant et qu'on a mixé et voilà. Alors tu cites 2019, c'est vrai qu'hier on a eu pas mal de groupes qui se sont formés pendant le confinement en 2020. Exactement. Là c'est juste avant, ça veut dire qu'au moment de la formation, vous avez dû subir toutes les contraintes qui ont suivi derrière. Tout au départ, on a vécu ça comme... moi personnellement, je dis c'est dommage parce qu'on était vraiment dans un élan de composition très fort. Mais finalement, c'était bien tombé. Parce que l'effet on vit dans une société qui nous impose toujours des délais très courts, il faut toujours être au taquet, sortir des choses, donner toujours de l'actualité. Mais du coup, le fait de se trouver dans la liberté, on a tout le temps qu'on veut, et ça nous a permis d'explorer pas mal des schémas et de se dire, en fait, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut faire vraiment. Après avoir touché pas mal de styles différents, parce qu'à la base Quantum ça aurait pu partir un peu dans un autre... Sur du rap. Voilà, rien à voir. Pourquoi pas. Non mais ouais, on avait exploré du stoner, du
plein de trucs et on s'est dit il y a ça qui ressort. On va en tout cas mettre ça au centre du jeu et après il y aura peut-être d'autres styles qui en découleront. En réalité, c'était le style de départ. Ouais. Donc on a dit, en fait, le départ c'était bien. Il faut rester là. Vous avez eu des formations précédentes qui avaient toujours un son très rétro, très 60s. Là, vous restez en fait dans la même veine, même si vous avez cherché ailleurs. Au final, ça reste ça ce qui vous rejoint. Oui, je pense que c'est pas cherché, en tout cas. C'est peut-être inconscient parce que c'est vrai qu'on vient d'une scène tous les deux qui était très 60s et très rétro. Mais je pense qu'un peu le fait de vouloir faire un nouveau projet, c'était pour sortir de cette image rétro. Mais je pense qu'on l'a déjà dedans et c'est impossible de s'en sortir. Et puis ça ne nous dérange pas non plus. Et à côté, du coup, mais on explorait aussi indépendamment pas mal de styles musicaux. Moi, à côté, je faisais aussi beaucoup de productions de hip-hop. Et du coup, c'est pour ça que dans l'EP, on peut entendre quand même, notamment dans les batteries il y en a certaines qui sonnent très hip-hop, quoi. Du coup, voilà. Et pas mal de samples aussi qui apparaissent dans les chansons. En tout cas, on n'est pas à la recherche d'un son rétro. Si elle est là, c'est parce que Ça fait partie de votre ADN, voilà, quoi. mais on n'est pas à la recherche de faire un style, un groupe rétro. Non, pas du tout. Tout le contraire, je dirais. Ouais, je trouvais qu'il y avait aussi un autre côté rétro, plus années 80, 90, avec le nom du groupe, Quantum Quantum. Moi, ça m'a fait penser à Code Quantum. Tout le monde Tout le monde le dit, ouais. Mais c'était pas du tout voulu, quoi. Vous êtes fan comme ça? Parce qu'il y a aussi ce truc dans Code Quantum du rêve, en fait, de transposer dans divers univers. Et c'est un peu aussi la thématique de votre poésie. Ouais. C'est vrai, en fait. Hein. C'est le destin. C'est un peu une coïncidence, en Je vérité. pense que c'est une coïncidence. Ouais. Ça va être bien sur la bio. Rédigé comme ça. Non, je pense qu'on va éviter de... Tu parlais de la partie production. Là, j'étais en train de regarder un peu les crédits sur le clip La Rencontre. On voit montage Clément Petit, réalisation Clément Petit et Guillermo, composé et écrit par Clément Petit, chant et guitare Clément Petit, synthétiseur Clément Petit et Guillermo, basse Clément Petit, batterie Amine, production et mix Clément Petit. Ça fait un peu égo triple, hein, mais c'est un peu violent, mais Vous êtes combien dans ta tête? on est beaucoup. Je ne dors pas beaucoup non plus. Mais ça, c'est une culture un peu DIY aussi, d'avoir ça? Ouais, complètement. Je pense que on est tous les trois. Là, parce qu'il nous manque notre bassiste Max, mais on est tous autodidactes dans le groupe, et donc je pense que ça fait partie du jeu de pouvoir faire tout nous-mêmes. Et ce qui fait que effectivement nos noms ils sont un peu partout, quoi. Et puis je pense qu'on n'envisage pas le faire autrement. Ouais, en fait au début on s'est posé la question de pourquoi pas faire ça par d'autres personnes, mais en fait on se rend compte que avoir la main sur tout, comme ça on peut vraiment créer un truc à notre image. Et pour l'instant on trouve que pour le mix, la production et les clips, c'est plutôt réussi pour nous. Donc Ouais, c'est ce que je voulais vous demander, si vous aviez toujours cet objectif par la suite de faire ça par vous-même, ou alors là vous commencez à être de plus en plus accompagné par toutes les salles de la scène de cette terre du Welsh autour de Lille. Vous avez le label Le Cep Record, l'excellent label qui vous suit à présent, mais du coup vous êtes de plus en plus accompagné, donc avoir de plus en plus de possibilités pour faire les clips, les mix, etc. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez de collaborer avec d'autres personnes? Oui, complètement, oui. Effectivement, plus tard, si on a la chance d'avoir plus de moyens financiers, même en termes de réseau, de meilleurs contacts, on le fera, mais je pense que on gardera quand même toujours cette autonomie et ce côté artisanal sur tout ce qu'on fait, quoi. Mais on a vu Inouï Printemps de Bourges en préparant, vous avez postulé, vous êtes candidat? Ouais, on avait postulé, on avait fait les présélections l'année dernière. D'accord. Et tout, mais c'était vraiment le début, c'était limite notre troisième concert, quoi, en fait. Donc, ce que disait Ludo sur le côté accompagnement, ça peut quand même être une petite voix, quoi. Si, après, on est très DI dans la création, mais c'est clair que dans la démarche, on a besoin d'être accompagné. Ah oui, bien sûr. Et on est complètement ouvert à ça. Oui, j'avais entendu la question pour se faire accompagner en termes de création sur la production de clips ou de mix, etc. Parce qu'on est hyper ouvert à ça aussi. C'est ce qui est toujours compliqué, c'est vu que c'est des musiques assez spécifiques et des images un peu spécifiques, c'est de trouver les bons acteurs pour le faire, quoi. Mais
Vous appartenez aussi, donc, on le disait en préambule, à cette scène lilloise. Vous vous sentez des accointances, vous avez des camarades aussi sur cette scène-là? Oui, bah on a, en tout cas, à Lille, il y a une scène rock un peu dans nos couleurs aussi qui nous accompagne, et ce qui fait que pour faire des coplateaux ou même en termes d'échanges, c'est vrai que là-dessus, c'est super agréable. Très bien. En tout cas, en dehors de Lille, on vous retrouve à Rennes demain à 20h, c'est ça, hein, à la tête de chou. C'est 8 € l'entrée, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce Il reste groupe, toujours des places à l'entrée, ça c'est c'est important ça. à dire aussi. à venir. On est en direct des Bars en Trance, Marcus. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau Merci. Ferrarock Merci à vous. de ce Merci pour bel l'accueil. événement. Ils seront avec Rabash Club en plus, je sais pas si vous les connaissez, mais c'est Ouais, plutôt si, pas c'est mal des Rabash Lillois. Club. Ouais, C'est les Lillois, ouais. c'est des amis à vous? Ils ont fait du Si, covoit si, pour si. venir. C'est vrai, ils ont fait la covoite, ouais, c'est bien. Vous avez raison. Et que développement durable, tout ça. En tout cas, Quantum, merci d'être venu, effectivement. Et puis, Merci amusez-vous bien ce soir parce que vous n'êtes pas concernés après tout ce soir. Vous allez aller voir les amis, tout ça. Puis demain, vous allez être en pleine forme. C'est ça. On va Couchez faire pas trop attention tard, d'être en pleine Non, non, forme. promis. Merci en tout cas d'être venu Merci. sur le plateau de Merci. la Ferrarock. Merci. On vous écoute tout de suite. Si Marine à la technique, que je n'ai pas nommée quand même, Marine à la technique veut bien. La rencontre, c'est parti. Le soleil tangue, une lumière dans son cil. Elle ne soit pas, le temps passe et tourne en rond. Le soleil tangue, une lumière dans son cil. Elle ne soit pas, le temps passe et tourne en rond. Le soleil tangue.
psychédélique de Quantum qui était sur notre plateau, le plateau de la Ferrarock. Nous sommes ensemble depuis la salle du Jeu de Pommes à Rennes jusqu'à 16h, très précisément tout à l'heure, avec une belle partie showcase. Léa de Fréquence Mutine à Brest nous a rejoint. Comment vas-tu, Léa? Salut, ça va très bien et toi, Marcus? Eh ben oui, après une soirée, écoute, on est plutôt pas mal. Et puis, s'il n'y avait pas des groupes locaux, s'il n'y avait pas des groupes rennais au bar en trans, ça serait pas tout à fait les bars en trans. Nous avons le plaisir de recevoir ceux qui vont représenter leur propre ville à l'occasion de ces bars en trans. C'est les Food Fight. Bonjour, messieurs. Bonsoir, bonjour. Salut. Bonsoir tout à l'heure, on verra. Il On y est presque, on y est est presque. très tard. Alors, salut, du coup, moi c'est Léa. Re-salut et rebonsoir. Et rebonsoir, encore, waouh. Alors, moi j'ai une question avant tout, qui êtes-vous? Alors, je vais commencer par moi et puis je laisserai la parole à mon acolyte après. Moi, je suis Adrien, je suis le chanteur de Food Fight, voilà. Et j'anime la scène en compagnie de... Nicolas, qui suis à la batterie. Voilà. Ok. Et on a 2 camarades qui ne sont pas là parce qu'ils travaillent aujourd'hui. Antoine, respectivement à la basse, et Jérémy à la guitare. Voilà, on est 4. Ok. Du coup, groupe rennais, vous avez dû avoir l'occasion de jouer sur Rennes, j'imagine, souvent. La première fois, pour vous, les trans, les bars en trans? Oui, tout Ouais. à fait. En fait, on est un groupe assez récent, au final. On a commencé pendant la période du Covid. Du coup, ça nous a permis, nous, de répéter pas mal et de travailler un petit peu. Il n'y a pas eu de concert à ce moment-là, ce qui fait que les concerts sont finalement arrivés relativement tard. Voilà. Ouais, c'est ça. Et on avait joué la première fois à la Tête de Chou. Qui est- En fait, on a même fait un petit truc un peu coquin, c'est que Ah oui, c'est vrai. on a fait une sorte de filage aux Ateliers du Vent. Un qui lieu, était- un lieu de création rennais, Ouais. pour ceux qui nous écoutent un petit peu au-delà de la Ils ville. ont une scène en fait et ils avaient reçu du nouveau matériel hi-fi et ils faisaient une formation pour des techniciens et en fait ils avaient besoin d'un groupe pour tester le truc et voilà, c'était notre tout premier concert, même si c'était un petit peu privé. En fait, on avait invité une trentaine de personnes, c'était pas trop le droit de, voilà, c'était pas public, mais Ouais. nous, ça nous a permis de nous faire la main aussi. Voilà, donc un premier concert sur une scène assez magnifique avec des projets où on voit absolument rien et des gens assis, ainsi qu'un enfant rebondissant sur un ballon. Voilà. Le mien. C'était pas le truc le plus rock du monde, mais c'était plutôt pas mal comme Et voilà, première le premier expérience. concert avec du public à la Tête de Chou, effectivement, c'est un bar rennais. Ok. On le disait un peu en off tout à l'heure, quand on vous cherche sur YouTube pour essayer de trouver des sons ou des clips ou des visuels de vos passages sur scène, en tapant Food Fight, on tombe souvent sur des batailles de spaghettis et autres nourritures volantes. Pourquoi ce nom Food Fight? Ça part d'un peu loin, alors ça a un peu à voir avec notre amour pour la bouffe, parce que c'est quand même 25% du groupe, le fait de manger. Mais en fait, ça vient surtout d'un morceau des Village People qui est une phase B. De je sais plus exactement quel 45 c'est, mais c'est la phase B d'un 45 des Village People qui s'appelle Food Fight, voilà. Et qui est un morceau punk. Voilà. Et c'est quoi la face A? Justement, c'est je sais plus. Rien En à fait, voir. c'est le seul morceau de Food Fight des Village People qu'on a jamais écouté, je pense sérieusement pour le coup. Donc on connaît pas du tout la face C'est A. un excellent morceau en vrai. Hein. Et il est C'est très bien, exceptionnellement Village excellent. People, pourquoi? Ouais, bien sûr. Sur les radios de la Ferrarock, on adore. Et du coup, vous avez sorti un EP en 2021 du même nom que votre nom de groupe, Food Ouais. Fight. Comment ça s'est passé un peu la conception de cet EP-là? Alors, du coup, on avait effectivement eu le temps pendant le confinement, plus ou moins, de répéter, de travailler un petit peu les morceaux. On s'est dit que c'était pas mal aussi de mettre ce temps à profit pour directement enregistrer, puisqu'on avait vraiment eu le temps de travailler en amont. On a enregistré en analogique dans notre local de répétition avec Thomas Daillot, qui était aux manettes de Pepper White, Bad Caps et compagnie. Voilà. Vous vous inscrivez quand même justement, hein, en regardant un petit peu ce que vous faisiez en termes de zik, vous vous inscrivez dans une certaine tradition rennaise quand même d'amour d'un rock, de fuse, de garage, etc. Vous vous inscrivez là-dedans. C'est, je sais pas, vous avez grandi en écoutant ces zik-là, c'est Canal B par exemple à Rennes où on sait qu'ils aiment beaucoup cette musique-là. C'est des choses comme ça qui vous ont marqué. C'est une attitude générale ou c'est vraiment une espèce de tradition que vous avez repris quoi? Alors, moi j'ai déjà joué dans d'autres groupes dans d'autres projets avant de monter Food Fight, notamment un groupe nantais qui s'appelle The Headliners, qui est un petit peu dans cet esprit-là. En fait, on a toujours aimé, nous, le punk 77, la power pop, ce genre de choses. Donc on peut aussi inclure un petit peu le garage dans ce truc-là. Mais oui... Oui, il y a ça, puis tout le monde a plus ou moins une expérience dans la musique, sauf moi qui est
plus ou moins néophyte, bon, moins maintenant, mais quand le groupe a commencé, moi j'étais pas du tout. Enfin, j'écoute de la musique, mais j'en sais pas. D'accord. Et puis venu se greffer à ça, tout le truc, un peu l'amour effectivement du rock un peu rennais, et du fait que l'ouest de la France, de manière générale, représente quelque chose au niveau de cette musique-là. Évidemment, on a traîné là-dedans. Et se greffer par-dessus, moi personnellement, je sais que c'est un truc qui est partagé entre tout le monde, plus ou moins, l'amour de l'Angleterre, par exemple, des classes ouvrières anglaises, je sais pas, des trucs de football, là je vois des machins d'ultra derrière vous. C'est des trucs qui me parlent énormément en termes visuels, et ça vient se rajouter à ça pour faire un projet qu'on trouve cohérent, quoi. Pour en revenir juste à mon adolescence joyeuse, moi je suis pas rennais de base. D'accord. Ça fait très longtemps que j'habite ici, mais j'ai grandi à La Roche-sur-Yon et j'écoutais Graffiti FM. D'accord. Je parlais de Canal B tout à l'heure. Évidemment, j'écoute Canal B depuis que je suis à Rennes. Mais j'écoutais Graffiti FM et effectivement, il y avait une émission animée par un certain Fred à l'époque qui passait du punk rock et ce genre de choses. Et c'est ça qui m'a fait, partir du collège, lycée, tomber là-dedans un petit peu. Et justement, de voir, hier on recevait nos amis hollandais de Tramhouse, amis, voilà, maintenant c'est un peu des amis parce qu'ils sont passés sur le plateau. Non, ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, il y a quand même, quand on voit des Idols, on voit des groupes comme ça doit vous faire un peu plaisir quand même, parce que tu parlais de punk 70, il y a aussi un esprit qui revient, et même en Angleterre, justement. Ouais, alors notamment sur la scène française en ce moment. Alors effectivement, il y a une dizaine d'années, le garage était revenu en force, je trouve, et notamment à Rennes. Et là, il y a des groupes en fait qui sont en train de se monter un petit peu partout en France, de l'Hexagone. Alors l'idée, c'est pas du tout de faire de l'auto-promo ou quoi, mais par exemple, il y a une compilation qui vient de sortir, qui s'appelle Nuit Blanche, qui est une espèce de photographie justement de tous ces groupes un petit peu power pop garage. C'est sorti chez Lollipop Records. Et c'est quelque chose en fait dont on se rend compte justement, alors soit quand on tourne ou quand on discute. Et effectivement, il y a pas mal il y a quelque chose qui se passe actuellement dans cet esprit un petit peu punk 77, power pop. On pourrait citer plein de groupes, il y a Boss, il y a Alvilda évidemment, Alvilda, les filles parisiennes, super bien. Enfin, voilà. Les Lullis aussi qui passent du Les garage Lullis, punk un peu plus fer de lance. brutal. Là, ils font un truc un peu à la Fixed Up, on va dire, donc une sorte de power pop normande avec pas mal d'arrangements et tout. Voilà, donc là, la compile dont Nico parle, ça fait un petit peu comme les vieilles compiles Skydog des années 80, le punk en France en 80-82 là. Il y a un truc un petit peu de devoir prendre une photographie de ce à quoi ça ressemble de nos jours et de ce qu'on peut faire. Et effectivement, le côté power pop que nous on revendique pas mal ressort pas mal dans tous ces groupes là, quoi. Pour un petit peu vulgariser la power pop, moi j'aimerais bien faire un petit truc si vous êtes ok. On va lier ça avec votre nom de groupe Food Fight et la power pop. Est-ce que vous auriez un gâteau qui représenterait le power pop ou la power pop? D'ailleurs, je sais pas comment. Un cupcake au piment. Oh, pas mal. Très joli. Ça marche, je suis d'accord. Je vote pour. Et j'ai aussi ouï dire que pour la suite, il y avait un album en préparation peut-être pour cet hiver. Alors, pour cet hiver, ça va être compliqué, peut-être. Alors, après, ça va dépendre en fait des temps évidemment de fabrication, de pressage. On sait tous qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué l'industrie du vinyle et voilà. Le Food Fight, ça s'écoute en vinyle, forcément, quoi. Bon, ouais, bah oui. Si possible. Si possible. Après, en numérique aussi, c'est évidemment. L'important, c'est de l'écouter. C'est ça. Mais oui, l'album est. Alors, les morceaux sont composés. L'album est en train d'être enregistré. On enregistre à Brest, d'ailleurs, Oui. chez Jackie Cadio, syndrome 81. C'est juste à côté. Voilà. Et là, voilà. En fait, les prises batterie sont faites, les prises basses aussi. La prise guitare, ça sera à la fin du mois. Et donc, je pense que ça sera plié, l'enregistrement en tout cas, vraiment au début d'année. Puis alors après, il y a tout ce qui est mastering et tout ça devrait aller assez vite. Mais après, c'est surtout le pressage qui... on Mais verra. bon, ça se déguste en live quand même. Food Fight, ça va se déguster en live déjà ce soir. Ça, c'est plutôt pas mal. Exact. Mais enfin, en voyant quelques vidéos, on a l'impression que vous y sentez pas trop mal sur la scène, ou que vous aimez bien donner quand même à des publics, quoi, en direct. Eh ben, c'est gentil. Parfois, oui, c'est pas le cas, évidemment. mais ouais, non, mais c'est dans le Non, système. évidemment, le live, c'est c'est évidemment extrêmement plaisant. D'avoir du public en face et d'avoir cette espèce d'énergie qui est évidemment pas du tout la même quand on enregistre et voilà, quand on écoute le disque. Une dernière question, Léa. Oui, alors la suite des lives, c'est quoi pour vous après les trans? Vous avez des concerts déjà prévus à droite à gauche? Ouais, on en a pas mal. Alors ça va venir, il y aura une sorte de mini pause un peu pour les fêtes de Noël évidemment, parce qu'on va retourner dans
pénade pour fêter la venue du Christ avec beaucoup de nourriture d'ailleurs, évidemment, avec nos familles respectives. Et on va commencer à retourner un petit peu là, à partir de janvier. On va faire des concerts au Mans, à Volvic. Volvic, ouais. En Auvergne. Ah bah ça vous va bien, tiens. Ouais. C'est un hectare et de la saucisse. On verra. Et de la proté. Et cet été, à la ferme du Coucou Fest. Voilà. Ça, c'est annoncé. Et on verra d'autres festivals qui sont Si on veut vous prévus, suivre, mais pour l'instant, si on veut vous c'est suivre. rien d'officiel. Il y a des Facebook, il y a des machins. Bien sûr. Oui, Facebook, Instagram. Spotify également Spotify, aussi, vous pouvez ouais. écouter le 45 tours sur Ouais, voilà. Spotify, effectivement. Parce qu'il est épuisé à la vente, malheureusement. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Enfin, quoi qu'on il nous en reste Il encore nous en reste encore à la vente. peut-être une petite dizaine ce Mais c'est soir. merci de nous l'offrir justement. Merci. Qu'on peut filer via le Bruno Le Merch qu'on utilise lors des concerts. Donc voilà. Non, il y en aura place à retrouver, hein, Léa. Ce soir, des disques, il y en aura plein à retrouver. Oui, ce Les derniers soir, qui restent. à 20h à la Maroc. Exactement, vous allez vous produire en compagnie de Mixtros, qui est aussi un artiste que nous suivons sur les Ferrarock. Ça va être une belle soirée. J'espère bien. Hein Ouais, Bon, carrément. Ça va être une belle Oui. soirée. Merci en tout cas, Merci les gars. beaucoup. Full Merci. Fight. On À va ce soir. donner-nous des nouvelles dès que possible et puis surtout un gros M pour ce soir. Vous ne répondez absolument pas. On va se quitter avec Shenanigans, ça vous va? Allez. Allez, c'est parti. Foot Fight sur les radios de la Ferrarock. Try to have so much fun. No matter how hard I try, I hardly talk to anyone. No matter how hard I try, I'm not hearing a peep. No matter how hard I try, that girl's always falls asleep. Shenanigans, shenanigans. Shenanigans. My anchor's got no laptops. No matter how hard I try, my mind gives zero bugs. No matter how hard I try, I'm always on my own. No matter how hard I try, that girl's always on her phone. Never mind what that paper said to me. Never mind what that paper said to me. Never mind what that paper said to me. Oh, you're just slimming, babe. I'm cruising after her. No matter how hard I try to put in joints, bed or whatever. No matter how hard I try, I just wanna get my kicks. No matter how hard I try, trying to get myself some pics. No matter how hard I try. Shenanigans, shenanigans. Shenanigans, d'ailleurs plutôt apparemment la prononciation c'est plutôt celle-là, c'est Foot Fight à retrouver au Baron Trans à Lamrock, 60 rue de Brest très précisément. Guillaume. Tout à fait, ce soir à partir de 20h. C'est 6G rue de Brest exactement. Léa est avec nous, Guillaume de Radioactive nous a rejoint en plateau et nous sommes donc en direct jusqu'à 16h tout à l'heure avec une belle partie showcase, un beau showcase dont on vous parlera un petit peu plus tard parce que là pour l'instant c'est un local de l'étape aussi, alors parrainé tout à fait, un peu plus à l'ouest, il nous a rejoint en plateau, il s'appelle Cœur de Meule, bonjour. bonjour la Ferrarock. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu vas faire à Rennes? Qu'est-ce que je viens faire à Rennes? Est-ce que tu es bien avec tes parents? Alors l'interview commence très bien. Je viens à Rennes parce que j'ai une invitation de la part de Bar en Trans, de la Cavale en particulier, pour venir. Salut David. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît. J'ai l'impression qu'on se connaît, ouais. Pour venir passer des sons à la fin de la soirée, la belle soirée ce soir à la Cavale avec Walter Astral et Flammariol Khan.
Et puis voilà quoi, du coup sous le nom, c'est la première fois que je joue sous ce nom-là, qui part un peu d'une blague, Cœur de Meule du coup. Bon, tu vas anticiper toutes mes questions, du coup. Mais vas-y mon cher Guillaume. Ah, voilà, donc Cœur de Meule, donc ton vrai nom, donc c'est Louis Hamon. Tu es plutôt connu sur la scène briochine, on va dire, en tant que DJ. En briochine, ça veut dire Saint-Brieuc disquaire. pour ceux qui nous écoutent Oui, voilà. à Auch, je précise. La scène briochine, voilà, les briochins sont les habitants de Saint-Brieuc. Vous savez, cette Exactement. petite ville dans les Côtes d'Armor, pas si loin que ça de Rennes. Et donc, Louis est un éminent représentant de cette scène briochine. Je sais pas si on peut. Oui, en tout cas, non, en tout cas, je sais pas, ça fait un petit bout de temps que voilà, je fais de la radio quand même, faut le dire aussi, sur cette belle radio qui est Radioactive. Et Très belle antenne, je crois. Très belle antenne, entourée de très belles personnes, et ils se reconnaîtront. Et puis voilà, puis après de la musique, effectivement, un petit peu. Puis j'ai été disquaire aussi, donc à la base, voilà, si je reviens sur le parcours, c'est aussi ça qui m'a amené à passer des disques et à passer des sons. Et principalement sur du vinyle à la base. Et puis là, du coup, cette fois-ci, je déroge à la règle et je passe des fichiers MP3, Wave, tout ça. Voilà, ça va être du digital ce soir. Tu t'es numérisé, mais par contre, ton spectre musical reste toujours aussi large. Hein. Si je cite le site des Bars en Trans, ça va de Véronique Sanson à l'Acid House de l'Hacienda. Ouais, c'est un peu ambitieux comme programme, mais en même temps, c'est un peu l'émission de radio, parce que en fait, j'ai commencé à mixer avec un ami qui s'appelle Guirec, du coup avec l'émission Subtrack. Et en fait, c'est vrai que dans l'émission, on passe vraiment de tout, effectivement, de la folk 70 à de la grosse trance ou du gabber. En fait, on s'interdit rien, avec une continuité. Et puis généralement, les sets en fait sont construits comme ça, commencer un peu doucement, puis une montée en puissance. Donc, on va essayer de faire ça ce soir, mais effectivement, j'ai un peu du rock psychédélique et tout ça, et du coup, voilà, ça va être un peu psyché, je pense, le set de ce soir. Alors, tu n'es quand même pas tout à fait un inconnu sur les radios de la Ferrarock, parce que tu as appartenu à un groupe qui a été poussé, en tout cas, qui a été mis en avant, c'était Rosaire. Ouais. Tu parlais de rock psyché, alors Rosaire, feu Rosaire, malheureusement, je dirais, mais c'est vrai que ouais, c'est quand même, tu as un petit background musical aussi, et c'est marrant que tu reviennes là en tant que DJ, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer que tu reviennes avec des aventures musicales aussi, je veux dire, avec une guitare, avec un micro, ce genre de choses? Alors, oui, c'est prévu. C'est une très bonne question, Marcus, mais oui, c'est prévu. J'en ai que des bonnes. Et ouais, peut-être d'ici quelques années, pourquoi pas faire les bars en trans en tant qu'artiste ou les trans. J'aimerais bien. Là, c'est un peu ambitieux, mais en même temps, je crois qu'il faut. Voilà, c'est déjà incroyable que je me retrouve à mixer ce soir. Genre, j'en reviens pas. Je suis méga stressé. Je suis même pas venu hier soir juste parce que, alors qu'il y avait les potes des Boys qui jouaient à la louperie, et pourtant, je suis pas allé parce que je me suis dit, faut se concentrer sur le DJ set. Mais ouais, effectivement, c'est un projet de refaire de la musique, et je suis en train de reprendre là. De finaliser tout ça. De finaliser, ouais. Et je joue, effectivement, je vais faire de la pub également, parce que là, j'ai repris aussi un projet. Je joue avec une artiste qui s'appelle Léa Digua, et qui, je pense qu'on verra, si c'est pas avec moi, ça sera avec d'autres, en tout cas, au bar en trans ou au trans, sur des scènes. En tout cas, on la verra. Qui est basée dans le nord de la France, je crois. Alors, on répète dans le nord de la France, mais elle est plutôt du centre-Bretagne, exactement, un petit village qui s'appelle Locquenvel. Et, oui. Et j'embrasse tous les habitants de Locquenvel, parce que c'est vraiment un très beau village. C'est magnifique, Locquenvel. C'est magnifique. Je confirme. En tout cas, oui, donc tu prépares ton set avec rigueur, hein, visiblement. Là, c'est rare, Marcus, pour le souligner, mais effectivement, là, il y avait un peu de pression ce soir, puis je joue quand même avec 2 super projets. Walter Astral, on entend parler d'eux. Là, j'ai acheté Tsugi encore. Et il y avait justement dans le top 20 de Tsugi, il y avait Walter Astral, que ça devait être à la Douve Blanche, le festival. Il y a Flammariol Olcan aussi, qui ont un super live, c'est inarrêtable. S'ils veulent jouer pendant 2-3 heures, c'est que du live, ils peuvent le faire. Et donc voilà, c'est pour ça, la soirée elle est complète en plus ce soir. Donc c'est un scoop, c'est un vrai scoop. Je veux, voilà, la soirée elle est complète ce soir. Il y a des potes qui ont essayé d'acheter, et puis comme mes potes, faut les prévenir. Ça fait 2 mois que je les préviens, mais bon, ils entendent rien, donc ils n'ont pas leur place, donc c'est cool. J'ai rencontré d'autres personnes et ça va être très sympa aussi. Même si Philippe, excuse-moi Guillaume, si Philippe, le directeur et programmateur des bars en trans, le précise bien à chaque fois, normalement il reste quand même quelques places, donc n'hésitez pas quand même à aller où tu joues ce soir, c'est-à-dire à la Cavale. Merci beaucoup, et donc n'hésitez quand même pas à vous y rendre, vous qui nous écoutez et qui êtes à proximité de Rennes, à 20h30, Léa, tout à fait. Quels bons yeux, Léa, formidable. Non, je voulais juste souligner dans le sens
de ce que tu disais, c'est probablement grâce aux émissions de la Ferrarock, mais les ventes avant les concerts des bars en trans n'ont jamais été aussi élevées que cette année, quoi. Quasiment tout est complet, mais effectivement, il reste ces places à acheter sur place en billetterie physique. Donc vous pourrez voir Cœur de Meule. Moi, je voulais te poser une question aussi sur ce nom, parce que tu y as fait allusion en début d'interview. Cœur de Meule, d'où ça vient? Est-ce que c'est parce que tu fais des DJ sets fondants? Est-ce que c'est parce qu'il y a des trous dans ta musique comme dans les mentales? On veut savoir, Louis. Il y a des trous dans les transitions que je vais faire, ça c'est sûr. Et, mais ouais, non. Alors en fait, Cœur de Meule, ça vient d'une blague. Ça vient d'une blague qui a été faite à Chausse-Tétong, un super festoche à Trévoux-Tréguignac. Et allez, on passe tout, là, on passe Lockenvel, Chausse-Tétong, on passe tout ce qu'on peut faire là du 2-2. Et en fait, j'étais avec mes amis d'une association qui s'appelle Volume, et je fais que je parle que de trucs. Volume, oui, collectif. De Saint-Brieuc, voilà. Briochin, et ouais. Herman Lopez qui joue demain soir également à la Cavale. En fait, on était sur la plage et j'ai un tatouage, effectivement, où alors ça vient peut-être du Petit Prince, mais en fait ça vient, on dirait plutôt une grosse meule de fromage avec une chaise dessus. Du coup, ils ont commencé à m'appeler Meule, puis c'est venu à Cœur de Meule. Et quand Marie m'a demandé quel était le nom sur lequel tu voulais jouer, je voulais jouer en fait là. Et ben je lui ai dit, comme c'est toi qui m'as demandé, ça sera Cœur de Meule ce soir. C'est vraiment parti du pur hasard. Je voulais pas m'appeler Cœur de Meule. Et c'est marrant parce que tout le monde en parle et ça a l'air de plutôt bien marcher comme nom. Je suis arrivé tout à l'heure, les gens ils ont rigolé. Je me suis dit, il y a une blague derrière tout ça. Et effectivement, c'est plutôt marrant. Donc il y aura plein d'avenir dans Cœur de Meule, en tout cas, ça c'est sûr. Tu joues combien de temps? Je vais jouer 1 heure ce soir. Très bien. 23h minuit. Et puis voilà, des titres effectivement qui vont. J'aime beaucoup en ce moment la scène psyché de Tel Aviv avec tous les Redaxis, tout ça. Ça va être Redaxis, Beatfoot peut-être aussi. Du coup, c'est ça. Ouais. Et une fois que ça va être terminé à minuit, on va se boire une bière de l'amitié, puis on va foncer au Parc Expo. Et il y a Beatfoot qui passe, le batteur des Redaxis. Et c'est à 5h30. Yes. Ça va tirer un peu. Ça, oui, ça c'est notre festival auquel on fera allusion tout à l'heure, dont on parlera beaucoup sur les fermes entre 17 et 19h, je vous le rappelle. Ça sera le in des trans musicales, mais le bar en trans c'est du in aussi, et tu es dans le in des bars en trans. Ouais. Ça c'est juste bien, et c'est cool. Bah ouais, c'est cool, mais merci cool. de m'avoir invité autour de cette belle table, et c'est cool. Alors, tu vas avoir un véritable privilège, monsieur Cœur de Meule, parce que tu vas être le seul artiste à choisir le titre avec lequel on va se quitter. Alors, je cite, et c'est pas moi qui ai préparé, hein, donc tu as le choix entre les Ramones ou Véronique Sanson. Je vais choisir à 100% Véronique Sanson. Enfoiré. Merci. Oui. Eh ben, c'est un live de 1974 sur la radio-télévision suisse, je crois, en plus. Oh là là. Une version exceptionnelle. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et je fais aussi un gros clin d'œil aux potes de Levitation Free qui jouent ce soir à 21h. Je crois que vous allez recevoir juste après. On les reçoit juste après. Et Seb est super chaud et toute la troupe aussi. Donc vraiment, allez les voir, même si c'est complet au Penny Lane. Je peux en profiter pour faire de la pub. Et vous allez tout défoncer. Jarl, Flaman et Holkan et Cœur de Meule. Donc ça sera la soirée que nous venons d'évoquer. C'est à la Cavale, c'est 2 rue de Redon à Rennes, car nous sommes à Rennes pour les bars en trans, bien évidemment. Et j'ai un peu de mal aux dents en le disant, mais on va écouter un peu de Véronique Sanson tout de suite sur les radios de la Ferrarock. Yeah. Quand il est venu vers moi, je l'ai conduit toute seule. Il m'a offert toute sa vie. Je crois que j'ai dit oui, oui. Oh, je l'ai conquis toute seule.
Les Ramones avec Blitzkrieg Pop, oui, parce que Véronique Sanson a fait une syncope entre-temps et suite aux nombreux coups de fil qu'on a pu recevoir des radios de la Ferrarock, on a préféré enchaîner avec les Ramones. En tout cas, Cœur de Meule va jouer Héros et les Ramones, c'est ça sera ce soir. Nous sommes toujours en direct de la salle du jeu de pommes pour les bars en trans et on est ensemble jusqu'à 16h. Je vous rappelle qu'aussi tout à l'heure à 15h30, on aura le plaisir d'écouter un beau showcase, un concert rien que pour vous sur vos belles radios de la Ferrarock. Ça sera Tigre Bleu qui viendra se produire juste pour vous et pour nous ici à Rennes. Et j'en profite quand même pour citer toutes nos belles radios de la Ferrarock. Vous pouvez nous écouter à Lille sur RCV, à Arras sur PFM, à Ouestrac au Havre sur 99.1 à Caen sur le 666, je vais y arriver. T'as pas donné la fréquence de Westrack? Westrack, c'est en DAB, c'est pour ça. Ouais, bah c'est quoi du coup DAB+. Ouais. Bah, c'est le canal 10D. Merci. Fréquence Mutine à Brest, tout ça c'est sur la FM active. À Langueux, Saint-Brieuc, Canal B à Rennes, Alpa au Mans, Primitive à Reims. On nous écoute aussi à Béton, à Tours. On nous écoute à Nantes sur Jet FM. Bob FM à Limoges, RPG à Guéret, Sol FM à Lyon, Croc à Vienne, Méga à Valence, Duo à Saint-Etienne, FMR à Toulouse, Distorsion du côté de Auch, à Coteau. Vous nous écoutez sur Auch et Tarbes sur quelques belles fréquences comme le 104.5 et le 97.7 et à Balade à Esperanza que nous saluons, on fait des gros bisous. Et à Rage, c'est à Nîmes et à Avignon, vous nous écoutez sur Rage, tout comme en Belgique sur Equinox, Panic RQC, et au Canada, au Québec très précisément, à Montréal sur CIBL et CISM. Et Fréquence Mutine à Brest. Si j'ai dit Fréquence Mutine à Brest. Ah bah Léa n'a pas entendu. J'ai dit Fréquence Mutine à Brest. Léa, t'as pas bien écouté. J'ai dit Fréquence Mutine à Brest. Brest où ira peut-être jouer Lévitation Free un jour, car Lévitation Free est avec nous et nous a rejoint en plateau. Et on est ravis de trouver Monsieur Lévitation Free, bienvenue. Eh ben, merci mon petit Marcus, avec plaisir toujours. Comment ça, tu m'appelles mon petit Marcus, ça va pas, non? Wow, je sais qu'on n'a pas élevé les vaches ensemble, mais pas loin. Non, on est ravis de te retrouver ici pour les bars en trans avec un nouveau single qu'on écoutera tout à l'heure. D'ailleurs, ça je tiens à le dire, rappelle-nous un petit peu ton histoire. Mon histoire, alors l'histoire du projet, du coup, Lévitation Free, ouais, c'est un projet que j'ai créé à l'origine il y a quelques années, je crois que c'était en 2014-2015. Et à cette époque-là, je faisais plonger des tétraplégiques et des paraplégiques dans un centre de rééducation dans le sud de la France, avec une équipe de bénévolat, du coup. Et puis, c'était des séances qui étaient assez intenses. Et en fait, à chaque fois qu'ils revenaient de ces séances de plongée, ils revenaient complètement libérés. En fait, ils avaient retrouvé une espèce de liberté qu'ils avaient peut-être perdue en étant cloués à un fauteuil roulant. Et voilà, ils avaient un peu brisé toutes ces chaînes. Et on les avait aidés un petit peu à se retrouver en liberté, en apesanteur, et d'où le nom Lévitation Free qui est arrivé comme une évidence voilà, à la suite de cette expérience. Et si on devait définir ta musique, évidemment ça tourne vers le psyché, en tout cas ça a commencé vers un psyché rock, même si tu te détaches un petit peu, aujourd'hui tu vas plus vers des choses peut-être un peu plus pop, en tout cas instrumentalisées, et puis aussi un line-up qui a évolué au fil des années. Aujourd'hui, justement, c'est quoi ce line-up qui compose Lévitation Free ? Alors du coup oui, les musiciens sur scène, du coup maintenant on évolue avec 3 personnes, des purs produits briochins, quoique. Mais on a Marie qui fait la basse du coup dans le groupe, qui est la bassiste de Suburbs, tout ça, et Robin qui fait des claviers aussi, qui joue dans un autre projet Side à Saint-Brieuc, et Thomas aussi. Enfin on a trois bons musicos du coup sur scène. On a une technicienne vidéo aussi, Noémie, qui nous aide à faire plein des petites expériences vidéo là que j'ai un peu essayé les derniers mois. Et puis Bailly, notre ingé son. Donc on est une bonne petite équipe de 6 personnes là, assez solide. Et tu as déjà à ton actif un album, enfin un EP d'ailleurs, qui est sorti même en vinyle. Ouais, c'est ça. Du coup, alors comme tu disais, oui, le côté pop, je pense que je l'ai toujours eu parce que j'adore ça aussi. Ça fait partie de moi un petit peu. Et même sur le premier EP, il y avait des sonorités pop, mais j'ai un petit peu évolué vers des sonorités un petit peu plus modernes sur le deuxième EP là, avec des petits rajouts d'autotune, des petites conneries comme ça. Et voilà, on s'est fait plaisir. Je suis parti à Annecy enregistrer l'EP du coup chez Jérémy Rassa du coup, qui m'a aidé à arranger les musiques et du coup à enregistrer. Avec mes 3 anciens musiciens avec qui j'étais sur scène avant, qui sont JB, Fleur et Antoine. Et du coup, voilà, j'ai complètement changé de vie là, ces 3 dernières années. Depuis le premier EP, j'étais à Paris, j'ai vécu 7 ans à Paris. À l'origine, j'étais dans l'informatique, derrière un bureau. Après, je suis parti dans le tourisme et je suis revenu juste avant le Covid. Et là, maintenant, du coup, je me suis vraiment focus sur la musique pour partir là-dedans.
Et puis ouais, il y a vraiment une intention que j'ai voulu donner sur cette EP. Et ça t'amène au bar en France, c'est quand même pas Ouais, trop fier, trop content en tout cas. De belles créations sonores, mais visuelles aussi. En octobre, tu as sorti un clip avec une bonne grosse équipe aussi autour de ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? C'était quoi l'idée aussi? Ce que tu voulais raconter là-dedans? Le clip de The One, du coup, j'imagine que c'est celui-là que c'est tu le parles. clip de When Your Sun Goes Down. Ah oui, qui n'est pas encore sorti. Oui, mais qui a été tourné. Ah oui, d'accord, ok. Mais pardon, j'ai pu excuse-moi. suivre les petites photos et Ouais. tout, ça va arriver. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. Ouais, on Et était 23 sur le tournage et moi j'étais un peu impressionné parce que c'est vrai que j'avais jamais fait un tournage aussi impressionnant. Et en fait, j'ai envoyé la musique du coup qui sera le single de l'EP à Victor Maurice qui avait fait le clip de Paranoia du coup à l'époque en 2018. Et il a grave kiffé la track et m'a dit ouais, je vais mettre quelqu'un dessus, et puis après l'autre a mis quelqu'un dessus, et puis en fait de fil en aiguille on s'est retrouvé avec une équipe de 23 personnes qui ont grave kiffé et qui se sont dit bah on va faire un petit clip sympa. Et du coup on a tourné dans un château à Tresse à côté de Bordeaux, et c'était un set incroyable. Ouais, le scénario est un peu fou aussi, j'ai hâte de le faire découvrir à tout le monde. On a un petit casting 100% féminin, et on a beaucoup de choses, c'était vraiment. Je vais pas trop en dire, hein, j'ai l'impression. Mais bah, c'est normal, c'est pas sorti. Bah ouais, mais c'est compliqué, je préfère vous le laisser Par contre, découvrir. t'avais déjà sorti un clip qu'on peut retrouver sur la compilation des bars en trans. C'est ça. Les Ferrari rockeuses et rockers ont pu écouter toute la semaine. Celui-là, il était plutôt au bord de mer et t'étais un petit peu limite mégalo, hein, parce qu'on t'es sur une chaise à porteur presque à l'occasion de ce clip-là. Ouais, alors du coup, oui, ça peut être interprété de plein de manières différentes, mais moi, la manière ce que je voulais souligner par cette musique, c'était vraiment qu'on a beau être 8 milliards d'individus sur cette planète, on a tous une unicité, quelque chose qui nous rend unique en fait, et si tout le monde pouvait aller chercher beaucoup plus loin et pas écouter les uns et les autres et s'écouter soi avant d'écouter les autres, bah, on serait mieux déjà avec nous-mêmes et mieux avec les autres. Et c'est ce que j'ai voulu souligner dans ce clip, c'est bah, fais ce que tu as envie de faire, et si tu veux te retrouver au Mont-Saint-Michel sur un trône avec des lunettes virtuelles et te faire porter par 4 mecs, why not quoi. Et du coup, le Mont-Saint-Michel, il est breton ou il est normand? Ah yeah. Oh, cette question. Non, je crois qu'il est normand, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux citer peut-être quand même le titre auquel on vient de faire allusion, le titre du clip dont on vient de parler. Ah oui, c'était The One. Merci. Du coup, ouais, The One. Ce qui est bien, c'est que tu vas aussi te produire avec des formations ce soir qui sont plutôt différentes les unes des autres. Vous êtes vraiment ces trois univers auxquels on est conviés ce soir au Penny Lane à partir de 20h30. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui ouvre le bal, hein, Levitation Free. Levitation Free de Big ID et Grandma's Ashes. Donc, c'est vraiment des esthétiques très fortes. Hein. Les Grandma's Ashes, on les connaît, c'est des rockeuses. Ouais, un peu punk, hein, on peut punk, le dire. ouais, effectivement. De Big ID, c'est plus du côté pop. Enfin, c'est bien de te retrouver. T'es content de te retrouver justement dans une soirée qui est un peu éclectique comme ça? Ouais, moi je kiffe, hein, je me prends pas la tête. De toute façon, si on m'avait mis en 2, j'aurais été en 2, en 3, en 3. Non, c'est très bien. Le plateau, il est parfait. Franchement, on est content d'être au Penny Lane. On y a déjà joué, je crois, il y a 3-4 ans. Et j'aime bien ce lieu un peu en mode four. Et non, c'est un lieu qui me correspond, qui me parle, avec de la brique, avec voilà. Et puis on va essayer de mettre quelque chose, une petite ambiance chaleureuse. Faire transpirer tout le monde. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les bonnes choses qu'il faut dire pour attirer les gens, vu que ça caille dehors. Total. Le mot même four. il fait un temps magnifique par rapport à ailleurs. Il fait un temps magnifique. Ouais, mais aller transpirer, effectivement, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter du côté du Penny Lane ce soir. Donc la suite, c'est de nous tenir au courant. C'est effectivement ce clip qui va sortir. Et puis c'est un single qu'on va écouter dans pas longtemps pour nous quitter, qui est tout frais, tout récent. Bah tiens, présente-le-nous ce single. Alors, When Your Sun Goes Down, ouais, c'est le titre éponyme de l'EP. C'est le titre de l'EP et c'est le titre du single. Et c'est un morceau très déstructuré avec des parties très pop et des parties un petit peu instrumentales. Il y a un côté surf, il y a un côté un peu, je sais pas, ouais, très aérien, très dreamy, très rêveur, qui me correspond, qui a toujours été un petit peu ma patte. Et ouais, je sais pas quoi dire, mais c'est vrai, pas mal déjà. Bah, c'est déjà pas mal. De dire dreamy. Moi, j'aurais jamais dit dreamy. Je connaissais pas ce terme-là, tu vois. Tu connaissais toi? Et bah écoute, on l'a découvert ensemble. Ah bah tu vois, c'est bien. Et je propose qu'on le découvre aussi en musique. Exactement. Quand même, c'est important. Donc 20h30 ce soir, n'arrivez pas tard. Il restera des places, mais ça se remplit très vite au Penny Lane. En plus, c'est un lieu plutôt, un rue de Quadken qui est quand même très réputé, et qui est un lieu historique des bars en trans. Levitation Free qu'on vient d'avoir donc au plateau et qu'on remercie évidemment. De Big ID, Grandma's Ashes. Belle soirée, plein de vigueur, plein de chaleur, plein de rock'n'roll. Et du rock'n'roll, on en écoute tout de suite.
When the Sun Goes Down, c'est signé Levitation Free, donc l'un des groupes qui compose la Galaxie, présente au bar en trance version 2022. Nous sommes ensemble depuis la salle du Jeu de Pommes jusqu'à 16h avec une belle partie live qui va conclure ce deuxième jour. Et en parlant de live, je vous rappelle que toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver sur le site de la Ferrarock, le www.ferrarock.org, et vous pouvez retrouver notamment le live hier de Citron Sucré, avant de retrouver un peu plus tard, une fois qu'il sera terminé, évidemment. Celui de Tigre Bleu. Exactement. Avec Laure qu'on reçoit du coup en plateau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Chaude, prête à jouer pour nous sur la petite scène de toujours ces prête. bars en transe de plateau. Bien sûr. Alors, pour commencer, j'avais envie qu'on parle de ton premier et dernier single qui est sorti sur les plateformes, qui est Stuck in My Mind. Oui. Et son clip qui est sorti. Oui. Alors, on t'y voit on va le décrire un petit peu pour les personnes qui l'ont pas vu. On t'y voit en chemise d'hôpital, en train de errer, c'est ça, dans un lieu complètement en ruine, abandonné, avec un vieux lit, etc. Et au fur et à mesure de ce clip, du coup, tu te coupes les cheveux et tu te rases la tête. C'est quelque chose qui fait écho à quelque chose de personnel, de très fort. C'était important pour toi déjà de commencer par cette histoire, de sortir ce premier single. De toute façon, je fais de la musique depuis quasiment toujours avec cette volonté de extérioriser des angoisses ou des choses internes pour aller mieux ensuite. Donc, ayant vécu une période un peu compliquée au niveau santé, je me suis dit que c'était une bonne solution pour évacuer et en faire quelque chose d'artistique. Donc, je dois dire que ça m'a aidé et ça a lancé un début. Donc, un début peut-être un peu violent, mais qui va aller vers la lumière, quoi. Vers, du coup, la lumière, c'est aussi comme ça que se termine finalement le clip, puisque tu quittes ce lieu en ruine. Je le vois comme une libération, en fait. C'était pas, je voulais pas que ce soit la fatalité, et je voulais que ce soit quelque chose de contrôlé et une libération aussi. Et quand j'ai sorti le clip, j'ai parlé donc de ma vie perso, et j'avais envie d'en parler à ce moment-là, quand j'allais mieux. Et du coup, voilà, maintenant d'autres choses vont se passer dans ma vie et je vais avoir d'autres morceaux qui vont parler d'autres choses, etc. Alors justement, le fait de se raser la tête, on parle de libération, c'est aussi un signe d'émancipation, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit dans ta musique. Tu as dit, tu en fais depuis toujours. On t'a vu en trio, on t'a vu évoluer en duo. Aujourd'hui, tu es en solo. C'est quelque chose que tu avais envie depuis longtemps aussi d'évoluer toute seule? Ça s'est fait avec la vie. En fait, de base, je pense que j'aime bien travailler avec d'autres personnes sur scène. Mais c'était quand même important pour moi de me prouver à moi-même que je pouvais aussi faire des lives toute seule. C'est hyper formateur. Tu peux pas vraiment te cacher derrière les autres. Donc j'ai eu envie de faire ça. Et puis, en fait, ça m'a plu. Donc, je suis très contente de présenter ce projet au bar en trance. Je pense que c'est une redécouverte aussi de la scène, puisqu'il faut réussir à occuper un espace et s'en emparer. Comment, du coup, tu réfléchis un petit peu tes nouveaux sets, comme ça, tes représentations en public? En fait, moi, je me considère dans une phase encore work in progress, quoi, c'est-à-dire que je me lance dans cette aventure Tigre Bleu. Je sais pourquoi ça a commencé. Je sais ce que je veux au bout, c'est-à-dire finalement vaincre ma timidité, vaincre tout un tas de choses pour des choses plus positives. Donc voilà, c'est dans ce but-là de j'ai oublié la question. C'était juste comment retravailler un petit peu la scène et l'emprise qu'on a sur une scène. Et du coup, je l'expérimente en ce moment et je découvre des choses et ça se construit au fur et à mesure. Ça se construit, voilà. C'est pas inné, mais c'est très intéressant et j'apprécie. On va découvrir finalement avec ce showcase que tu vas nous proposer pendant une petite demi-heure beaucoup de morceaux, parce qu'effectivement le morceau auquel faisait allusion Tiffen pour l'instant c'est celui qui a été vraiment mis en avant. Je reviens quand même à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parles un peu de forme d'exorcisme entre guillemets, quand tu évoques tes souffrances et les mettre en musique. J'avoue que c'est assez paradoxal parce qu'évidemment nous on connaît
ton aventure avec Toucan notamment, et on a vraiment une vision hédoniste, très lumineuse, très colorée comme ça. Et finalement, tu nous dis qu'il y avait quand même des contre-pieds à l'intérieur de cette musique. Ça, c'est quelque chose que c'est pas que tu cultives, mais qui est important dans ta démarche générale. Je pense qu'en moi, il y a vraiment deux faces. Enfin, je pense qu'on est nombreux à voir ça, quoi. Il y a les jours qui vont et les jours qui vont pas. C'était plus simple pour moi d'avoir deux projets distincts où je peux m'exprimer à fond dans une direction ou dans une autre. Avec Toucan, c'est vraiment une histoire d'amitié avec Étienne, et on s'est vu grandir en musique, et ça part aussi de cette liberté de se sentir bien sur scène, etc. Vous étiez d'ailleurs produit au Bar en Trans il y a quelques années. Oui, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que avec ce projet, ce duo, je me sens à ma place, je me sens à l'aise. Et de mon côté, j'ai encore un travail que j'ai pas fait, tout simplement parce que le projet est récent. Et donc c'est ma part d'ombre, on va dire, mais je pense qu'elle peut avoir sa place aussi. Bon, on va avoir le cœur net d'ici quelques secondes parce qu'on va te laisser rejoindre le plateau des Bars en Trans. On te remercie d'avoir été, parce que c'est jamais facile de venir parler juste avant un showcase. J'aime toujours parler, donc avant, après, ça me va. Merci beaucoup. Et puis on te laisse du coup t'installer pour cette prestation. On le rappelle, du coup, Tigre Bleu s'est retrouvé au Bar en Trans à 22h à la place. Oui. Du coup, ce soir sur Rennes. Tu joueras aussi après, alors je vais pas réussir. Late. Et Super Java juste après. C'est bien de jouer au milieu, c'est plutôt une bonne idée. Enfin, c'est plutôt pas mal. Oui, je pense que les gens vont être dans l'ambiance. Alors, je suis très intriguée de savoir comment ils vont réceptionner ma musique à cette heure-ci, mais je pense qu'il n'y a pas d'heure pour faire de la musique. Exactement, même à 15h30. Même à 15h30, on peut faire de la musique, comme tu vas nous le prouver incessamment sous peu. Merci beaucoup. Merci Tigre Bleu, en tout cas, à retrouver ce soir, comme on le disait à l'instant, à la place. À la place, à 22h. Et le temps que Tigre Bleu rejoigne ces belles machines et les claviers qui sont sur scène, vous rappelez que tout à l'heure, entre 17 et 19h, donc après une petite pause où vous pourrez aller vous sustenter, eh bien, vous avez rendez-vous avec toute la team Ferrarock depuis les transmusicales de Rennes, depuis le Liberté, le QG des transmusicales. Et d'ores et déjà, on remercie tous les artistes qui sont venus en plateau et que vous retrouverez ce soir, évidemment, dans tous ces établissements rennais de haute qualité, Tiffany. Bar en transmusicale, ce sont plein de choses qui se passent à Rennes. Moi, je l'ai découvert. On a découvert le parc exposition avec plein de choses qui se sont passées. Des nouveaux halls ouvrent ce soir, d'ailleurs, qui n'étaient pas ouverts hier. Et ça y est. Ça, c'est pour les transmusicales. Transmusicales, exactement. Voilà. Mais dans les bars en trans, on en a plein. Et on le rappelle, on vous le rappellera toujours, jusqu'à demain inclus. Ce n'est pas parce que ça affiche complet que vous ne pouvez pas vous rendre devant les cafés, puisqu'il y aura toujours des places à vendre. Je me tais, on laisse la musique parler. C'est Tigre Bleu, c'est pour vous, sur les radios de la Ferrarock en direct. Trace, oh God, I cannot breathe. In my memories, I saw with my own eyes. All seemed so peaceful, nobody realized. During the short stay in another dimension, my task was to control my dark emotions. I was a boy on a girl kissing my butt. My light was destroyed. I finally closed my eyes. What I had, what I had, what I had. Stuck in my mind, in my mind, was paralyzed by the blind. Stuck in the corner of my brain, I feel again beats of my heart. Stuck in my mind, in my mind, was paralyzed by the blind. Stuck in the corner of my brain, I feel again beats of my heart.
was frightening to sit down playing with guns in this dimension where I have nobody. Crap, I got it. In fact, I was a ghost. What a nightmare to talk with myself, locked in my shell, being transparent. Is there anyone? I just wanna go home to all, press the ground, don't wanna be an astronaut. Stuck in my mind, was paralyzed but not blind. Stuck in the corner of my brain, I feel again bits of my heart. Stuck in my mind, was paralyzed but not blind. Stuck in the corner of my brain, I feel again bits of my heart. Merci. What a strange starry sky, starry sky. Oh, hey, what is fine? My surprise, my surprise. Just a press on my skin, on your skin. Found a flame in your eyes, in your eyes. Kill me, it's my safety. Love me to infinity. Feel the space under us.
but you go now. Not easy, pretend to be like someone you know. I'm surprised that the sun is rising, 'cause inside me all is cold, all is frozen, all is you. Life is good, everyone says that, but I'm wild now. Not easy, memories are stuck in my mind. I'm surprised that the earth keeps spinning, 'cause inside me all is broken, all is false, all is you. Love is all, everyone knows it, but you got now. I'm not easy, my memories stuck in my mind. I'm surprised that the sun is rising, 'cause
outside, a freaky freak out, no command bro. Telephone or television on. What do you do when you're lost in it? Or the profile was policeman ammo. Victim of film crimes, could you fix it? Everybody wants to dance tonight, but in not the play to keep their head down. In not the play to keep their head down. Behind your sight, the truth by time. Even you smile, I see the sky. I talk about, but you're not listening. And the times fly with this fast smile. And as I sinking, may the truth be told her, until they try it's not true. You're never sinking in brutal time, until they try it's not true. I feel myself too old and warm. Wake up your soul like you were a child. The TV's always on. The color so tired. I hate this romance smell from the oily wallpaper. And as I see you,
Merci. I hope you feel you better, trying to hear you every day. But it's hard to feel you better, cause I'm on your been this way. You say that it's not useful to cry every day. I cannot hide from myself and I cannot run away. Every day I have to learn from you. Every day I have to change my news. I never knew what to love you. So please give me the keys, yeah. Oh, I never knew what to love you. To help us to cure. I was trying to love you when I saw you fight for me, but all I did was blame you and I always be angry. Maybe we could be friends if you still want me. Together hand in hand in a sea but strong body. Every day I have to learn from you. Every day I have to change my news. I never knew what to love you. So please give me the keys, yeah. Oh, I never knew what to love you. To help us to Tigre bleu sur les radios de la Ferrarock, bravo, merci, vraiment, c'était beau, magnifique, et c'est à poursuivre ce soir du côté de la place en compagnie de Late et de Super Java, bravo, bravo, bravo. Tout à l'heure, rendez-vous à 17h pour la suite des aventures des trans musicales, ça sera depuis le Liberté à Rennes entre 17 et 19h. Encore merci à toute la team des Ferrarockeuses et Ferrarockeurs présents pour ce plateau bar en trans. On se retrouve demain à 14h30. Bonne trans musicale, bonne bar en trans, que la musique fasse la loi.